Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour cette troisième vidéo sur la formation Python, les bases du langage. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre cours sur les conditions. Eh bien, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en programmation, la ligne précédente s'exécute toujours avant la ligne suivante. Cela veut dire si vous écrivez un code comme celui-ci, par exemple, eh bien, la première ligne, c'est-à-dire H, s'exécutera toujours avant la deuxième ligne, ainsi de suite. Pour donc remédier au problème, nous aurons plus tard des choses comme les cris permet d'exécuter des codes de façon asynchrone, c'est-à-dire qu'on peut exécuter la troisième ligne avant la première ligne, si la première ligne n'est pas encore finie, ou bien encore, on peut exécuter la dixième ligne avant la cinquième ligne. C'est à ça que servira les cris, mais pour le moment, vous devez savoir qu'en programmation, il y a une chronologie, c'est-à-dire le code s'exécute de la façon dont vous l'avez écrit. Eh bien, les conditions permettent d'exécuter certains événements si et seulement si la condition demandée est remplie. Pour écrire les conditions, nous avons besoin de plusieurs opérateurs d'équivalence, tels que les deux égales. Les deux égales, en fait, nous permettent de tester l'égalité, c'est-à-dire, d'un côté d'égal, nous mettons une variable, de l'autre côté, nous mettons une autre variable. Maintenant, là, regardez si les deux sont égaux. En fait, s'ils ont les mêmes valeurs, en fait. Ensuite, nous avons l'opérateur de différence, c'est-à-dire le point d'exclamation est égal. Ceci permet de tester l'inégalité entre deux variables, c'est-à-dire si la variable de gauche est différente de la variable de droite, alors la condition s'exécute. Nous avons ensuite inférieur, inférieur ou égal, strictement supérieur et supérieur ou égal. Ce sont les différents opérateurs d'équivalence qui existent pour les conditions. Notez que toute une condition s'exécute. Il faut, pour qu'une condition exécute son instruction, il faut d'abord que la condition soit remplie, c'est-à-dire qu'elle renvoie true. La syntaxe générale d'une condition est la suivante. Nous avons là la condition qui s'écrit ici. Après l'indentation, nous avons le bloc d'instruction. On peut avoir un 10 blocs d'instruction. On peut mettre des conditions à l'intérieur de la condition, en fait. Donc, voici la syntaxe générale. Nous avons la condition et nous avons le bloc d'instruction qui est indenté. En programmation Python, il y a certains mots qui sont réservés pour écrire des conditions. Il s'agit notamment de if, littéralement si, qui permet d'exécuter un événement si la condition est remplie. À noter que vous pouvez écrire un code une condition uniquement avec if, c'est-à-dire que if est largement suffisant pour écrire une condition. Contrairement à else qui ne peut pas être utilisé seul pour une condition ou else. Il faut d'abord un if avant d'utiliser les deux autres. Nous avons else, littéralement sinon si, c'est-à-dire que si le si est faux, alors on exécute le if. Et également, il faut savoir que dans une condition, en fait, dans une structure de condition, vous pouvez avoir un seul if, plusieurs if et un seul else. Vous pouvez avoir if une seule fois, vous pouvez avoir 10 if et vous pouvez avoir un seul else à la fin. Ensuite, nous avons else qui va exécuter une instruction lorsque toutes les autres conditions ne sont pas remplies. C'est-à-dire que si vous voulez écrire un code là où seulement if est vrai, vous pouvez seulement écrire if et laisser les deux autres. Mais si vous écrivez un code là où toutes les conditions sont fausses et il faut qu'on exécute un code sur le else à la fin pour dire que si tout le reste est faux, alors on peut utiliser le else. Prenons cet exemple, par exemple, nous avons pouvoir qui vaut 97. Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit si le pouvoir est égal à 90, alors on affiche ce mot. Or, le pouvoir n'est pas égal à 97, donc ce n'est pas 90, et donc on passe à elif. Arrivé à elif, on nous dit si le pouvoir est 127, alors on affiche ceci. Or, le pouvoir n'est pas 127, et donc on passe au suivant. Sinon, si le pouvoir est 57, alors on affiche ceci. Le pouvoir est non plus 57, et donc toutes les conditions précédentes sont fausses. Et comme elles sont fausses, on va exécuter autre, c'est-à-dire else, print, ceci. Donc, vous voyez à quoi ces conditions permettent d'exécuter un code si uniquement la condition est vraie. Pour écrire des conditions en Python, nous avons également des conditions plus précises. Nous avons des opérateurs d'associativité qui permettent d'améliorer la structure de nos conditions. Parmi ces opérateurs d'associativité, nous avons AND, qui permet d'exécuter l'instruction si les deux conditions qui l'entourent sont vraies, or exécutées
Or, obtenons d'exécuter l'instruction si au moins l'une des deux conditions sont vraies. En fait, ces deux mots entre et permettent d'exécuter une des instructions si et seulement si deux conditions qui lui sont données sont vraies. Nous allons voir cela tout à l'heure. Nous avons eu, il permet de voir si deux variables ont la même référence dans la mémoire. Et nous avons is qui fait le concret. Enfin, nous avons les opérateurs d'appartenance. Les opérateurs d'appartenance, en fait, qui sont in et not in, permettent de vérifier si un élément appartient à un itérable. Les itérables, nous avons vu précédemment, ce sont des variables qui doivent être comptées, à savoir des chaînes de caractères, des listes de tubes, des dictionnaires, des sets. Donc, ce sont là des itérables. Et on le redit encore, un int ou un float n'est jamais un itérable en fait. Prenons par exemple cet exemple de condition. Nous avons name est égal à Guido Van Rossum. Guido Van Rossum qui est le programmeur à l'origine du langage Python. Là, on dit if A, c'est-à-dire si le caractère A in name, c'est-à-dire que si A est dans name, ce qui est vrai parce que là on a A ici. Donc if A in name, c'est dire d'abord cool, cette partie déjà cool, on, c'est-à-dire et E not in name. Et si E n'est pas dans name, est-ce qu'on a E, on n'a pas E? Ok, il n'y a pas E dans name, c'est-à-dire que ceci et ceci sont déjà d'abord vrais. Maintenant, or, c'est-à-dire où name est égal à quoi? Est-ce que name est égal à quoi? Non, c'est faux. Name est égal à Guido Van Rossum. Donc, cette condition-ci là, elle est fausse. Mais les deux ci là sont vrais. Ce qui fait en sorte que le AND peut s'exécuter. Or, le OR est prioritaire sur le AND. Là maintenant, donc, on va plutôt regarder les deux conditions-ci là. C'est-à-dire, E not in name et name est égal à quoi? Parce que le OR est prioritaire sur le AND. Et donc, quand on regarde là, name égal à quoi est faux, mais E not in name est vrai. Ça veut dire que or exécute l'instruction si au moins l'une des deux conditions est vraie. Si celle-ci est vraie, l'autre ci est faux, ça veut dire que la condition va être l'instruction va être exécutée parce que l'une des deux conditions est vraie. Donc, on aura print égal à true. Vérifions cela. Voici notre code. Si on efface la première ligne. Ok. Name égale à Guido Van Rossum. Ah bon. Si c'est vrai, si ceci est vrai, on va afficher true. Autrement, on va afficher false. Et on va voir le résultat. Et vous voyez que ça a bel et bien affiché. Ça a affiché true. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que E not in name est vrai. Peu importe si name égale à quoi est faux. Car avec or, il faut juste que l'une des deux conditions qui lui sont données soit vraies. Donc, vous pouvez remarquer qu'en Python, l'écriture des conditions est vraiment simple et logique, comme disait les opérateurs d'associativité et les opérateurs d'équivalence. Là, par exemple, c'est carrément une phrase en français, vous pouvez la traduire comme si A est dans name et E n'est pas dans name, ou si name est égal à quoi. C'est-à-dire que c'est logique. Là, c'est pas besoin de se compliquer la tête à vouloir comprendre, mais il faut bien avoir quelques bases en anglais. Vous voyez que les conditions, c'est pas vraiment compliqué que ça en Python. Bien sûr, devant, nous pouvons écrire des conditions un peu plus avancées, mais ceci également est vraiment la base des conditions en programmation Python. Et donc, on va s'arrêter là pour les conditions et nous reprendrons pour la prochaine vidéo sur les boucles. Allez, ciao.